Baladez-vous avec moi dans les couloirs feutrés du groupe de presse Ebra. Le groupe de presse Ebra, eh bien, ce sont tous ces titres, regardez-les, vous les connaissez sans doute. Eh bien, ils sont la presse d'une bonne partie de l'Est de la France. Et je dois dire que de temps à autre, j'use d'articles issus de ces feuilles de chou. En tout cas, dans les couloirs du groupe de presse Ebra, ce jour-là, l'ambiance était électrique. Des journalistes d'habitude si calmes et concentrés maintenant, ce jour-là, devant la machine à café, chuchotaient entre eux, les yeux rivés sur leurs écrans. Ah, les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu. La cause de cette agitation, une révélation fracassante faite par le média d'investigation, le média de gauche qui fait plaisir à tout gauchiste qui se respecte, Mediapart. Philippe Carly. Oui, Philippe Carly. Nous avons son visage ici, vous le voyez. Il a pourtant l'air sympathique, mais cet homme a fait du mal. Il a fait du mal, du très très mal. Oui, c'est le grand patron du groupe de presse Ebra. Et il a été surpris, selon Mediapart, en train de liker des publications de l'eurodéputé de droite nationale, voire extrême, Sarah Knafo. Pourtant, belle femme au demeurant. Ce bon Zemmour, il s'embête pas. Et il aurait, été aussi en train de liker d'autres figures de la droite nationale sur LinkedIn. Alors déjà, le mec, il utilise LinkedIn. Non mais mon Dieu. Voilà, par la barbe du prophète, mais quelle horreur! Alors, je me suis approché donc de quelques journalistes qui étaient devant la machine à café et je les ai écoutés et je vous retranscris ce que j'ai entendu. Vous avez vu ça? Murmure Kevin, un vétéran de la rédaction, en montrant l'article à sa collègue Rachel. Notre cher patron a des goûts plutôt particuliers, des goûts de droite. Fatimata, qui était aussi présente, a levé les yeux au ciel et déclare « Particulier, c'est un euphémisme. On parle de l'extrême droite, là. » Pendant ce temps, dans son bureau, le patron de ce groupe de presse, Ebra, Philippe Carly, tente de garder son calme. Les appels et les messages affluent. Et il sait qu'il se doit de réagir et de réagir vite. Son groupe de presse, ses collègues, ses employés, tout cela est sur la sellette. Lui-même est sur la sellette. Donc il prend une grande inspiration et se met à rédiger une tribune pour s'excuser et faire son autocritique. Oui, ce n'est pas ce que je suis en tant qu'homme et dirigeant d'un groupe de presse indépendant, écrit-il. Il espère que ces mots suffiront à apaiser la tempête. Mais dans les rédactions, l'incrédulité règne. Retweeter ou liker ne vaut pas approbation, avait déclaré le service de communication. Une défense qui, aux oreilles de ces gauchistes et autres woke, sonne creux. Oui. Puisque n'oublions pas que le gauchiste est adepte des passions sombres, des procès staliniens, des décapitations impromptues. C'est comme dire que manger un gâteau ne fait pas grossir, rajoute Fatimata, fine mouche. On sait tous que ce n'est pas vrai, lui a répondu Kavina. Oui, pour tout le monde, la messe est dite. Ce monsieur est un être sordide. Mediapart l'a bien dit. Tu te rends compte? Il a osé liker un post issu de CNews, ou il a liké un post émanant de CNAFO, membre eurodéputé de Reconquête. Mais pire. Je me suis même laissé dire qu'il a peut-être retweet un post du RN, va savoir. Non,
Ce monsieur mérite la corde, voire la guillotine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, autant dire que la faune journalistique donc du groupe Ebra, je vous le rappelle, avec des titres comme l'Est républicain, Vive l'or, je ne sais pas ce qui est écrit, Le bien public, Vosges, Le journal, Le progrès, DNA, Dernière nouvelle d'Alsace, l'Alsace, Le Dauphiné. Donc autant dire que nous avons pas mal de publications intéressantes, hein, somme dite, mais qui est gangréné par un esprit gauchiste nauséabond, les heures les plus sombres, le bruit des bottes. Bon bah je vous invite déjà en postulat de base à ne pas lire ces feuilles de chou, hein, mais je pense que vous ne le faites pas, et eh bien d'apporter notre soutien à ce fiefé coquin qui a eu l'autre cuidance de liker. Bon, je vous raconte tout ça en détail après une incitation incitative. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Vous voyez cet homme. Cet homme a été dénoncé par Mediapart pour avoir aimé, mon Dieu, quelle horreur, des publications sur LinkedIn de Sarah Knafo, du RN et de CNews. Le patron de presse Philippe Carli s'excuse et fait son autocritique. Philippe Carli est à la tête du groupe de presse Ebra depuis 2017. Et le voilà pris dans une tourmente médiatique après que Mediapart a révélé ses interactions sur LinkedIn. Le dirigeant a été surpris en train de liker des publications de l'eurodéputée Sarah Knafo ainsi que celles de personnalités du RN et de CNews. Ces likes ont été perçus comme une approbation tacite des idées et des discours de ces figures controversées. Alors après, on peut se poser et se dire que la décision de Trump d'anonymiser les likes sur le réseau X n'est pas une erreur, et j'invite éventuellement les responsables de LinkedIn d'en faire de même, puisque si le fait de liker un post d'une personne qui serait issue eh bien, des plus sombres passions t'assimile à eux, ben franchement, ça sert plus à rien. Autant désactiver cette option. Ben oui. Donc, je vous le disais, ce monsieur a été surpris en train de liker des publications issues de personnes, eh bien, aux passions sombres. La nouvelle a rapidement fait le tour des rédactions et des réseaux sociaux, provoquant, bien sûr, une vague d'indignation chez ceux qui aiment s'indigner pour tout et n'importe quoi. Ils n'ont jamais lu aucun des titres de presse en question, ils ne connaissent pas cet homme, et dans 5 minutes, ils l'auront complètement oublié. Mais si Mediapart le dit, il est bon de s'indigner, il est bon de montrer du doigt. Les journalistes du groupe Ebra, connus pour leur valeur d'indépendance et d'apolitisme. Alors, faut comprendre quelque chose. Dans la presse, les valeurs d'indépendance et d'apolitisme s'arrêtent au Parti socialiste et vont jusqu'au NPA, et même plus loin. Ça, c'est de l'apolitisme. Si tu es d'un avis de cette mouvance, eh bien, c'est apolitique. Par contre, si t'es macroniste, LR, RN, s'il y a un truc, un tantinet de droite, alors là, c'est de la politique, c'est de l'ingérence. Donc, ces journalistes, hein, qui sont indépendants et apolitiques, bien sûr, ils sont comme psychodéliques, tu vois. D'ailleurs, c'est exactement ça. Ils sont comme psychodéliques, ils sont apolitiques comme psychodéliques. Mais ils ont leur avis. Hein. En tant qu'hommes et femmes, ils ont leur avis. Hein, ça va sans dire. Donc, ils ont exprimé leur désarroi face à ces révélations. Je les imagine en train de se... Tu sais, ils ont pris des martinets, ils se lacèrent le dos, tu sais. C'est ma honte, c'est ma très grande honte. Je bosse dans un groupe de presse qui est dirigé par un... Mon Dieu, il a liké Sarah Knafo. Ah, l'horreur. Bien sûr,
bien sûr, vous imaginez bien que le syndicat national des journalistes, le SNJ, a réclamé des explications de la part de Philippe Carly, soulignant que ses actions engageaient et noircissaient la réputation de l'ensemble des rédactions. Face à cette controverse, Philippe Carly a publié une tribune dans les journaux du groupe EBRA pour s'excuser, oui, et faire son autocritique. Oui, ah oui, fais ton autocritique. Oui, balade-toi à genoux. Oui, Donc, Philippe Carly a affirmé que ses actions sur LinkedIn ne reflétaient pas ses valeurs personnelles, ni celles du groupe de presse qu'il dirige. Ce n'est pas ce que je suis en tant qu'homme et dirigeant d'un groupe de presse indépendant. Ainsi, il tentait de dissiper les doutes sur son impartialité. Mais c'était peine perdue, puisque cette explication n'a pas suffi à apaiser les critiques. Le service de communication du groupe EBRA a tenté de minimiser l'incident en affirmant que retweeter ou liker ne vaut pas approbation, ce qui est une vérité. Mais cette défense a été jugée insuffisante par de nombreux observateurs, tous de gauche. Étonnant, mais apolitiques, bien sûr, qui estiment que les actions de Philippe Carly sont incompatibles avec les principes d'indépendance et de neutralité. Mon Dieu. Donc, je voulais montrer le groupe EBRA. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal de titres, donc de presse régionale en France, et se trouve maintenant dans une position délicate. Alors moi, à titre personnel, je dis, si vous avez un abonnement chez eux, eh bien, désabonnez-vous. On ne donne pas du caviar à des salopards qui, en fait, eh bien, sont apolitiques à ce point-là. Ah non, moi, les gens trop apolitiques, je pense qu'ils sont trop politiques, au contraire. Bon, je vous invite, eh bien, à faire comme moi et jeter une ombre réprobatrice sur la crédibilité de ces rédactions, sur l'impartialité de leurs publications. Je pense qu'une bonne part des journalistes de ce groupe, comme souvent de nombreux groupes donc de la presse régionale, eh bien, ont trop tendance à vouloir que leur avis personnel teinte les articles qu'ils écrivent. Et ça ne me fait pas plaisir. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, à me le dire ce que vous pensez de tout ça. À très vite.